Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ces JPO de l'UITC de l'Université de Lille, en direct des locaux de Campus Gare. Je suis M. Dieng Mansour, chef de département carrière juridique, et c'est avec plaisir que je vous propose de vous présenter les grandes lignes de ce nouveau diplôme qui entrera en vigueur à la rentrée prochaine, en septembre 2021, le bachelor universitaire technologique carrière juridique. Et comme vous pouvez le voir à l'image, c'est une formation, évidemment, qui a pour vocation de vous délivrer un diplôme qui vous donnera la possibilité d'accéder à un métier. C'est sa vocation première. Quelques mots sur les objectifs de ce nouveau bachelor universitaire technologique carrière juridique. C'est un programme, tout d'abord national, qui vise la professionnalisation de nos étudiants par l'acquisition de compétences, des compétences qui sont reconnues et qui sont recherchées par les milieux professionnels organisés autour de 6 semestres. Cette formation, dans la poursuite du DUT, a pour objectif de former des juristes qui sont des juristes polyvalents, qui ont l'occasion, au cours de leur parcours, de valider une expérience professionnelle. Sur les enseignements, le but CJ est un diplôme de grade licence qui sera obtenu en 1800 heures, réparti autour de 6 semestres, et composé de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques. La formation, mais je reviendrai un peu plus tard, peut aussi être suivie en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. Alors c'est une équipe très motivée, une équipe mixte, une équipe expérimentée, qui est composée à la fois d'enseignants universitaires et d'intervenants professionnels qui viennent nous conforter notre formation et faire profiter à nos étudiants de leur expertise avérée. Les enseignements sont orientés vers une pédagogie basée essentiellement sur les compétences. D'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, notre formation est articulée autour de ce qu'on appelle des blocs de compétences, ce qui est la finalité première de notre formation. À travers ces formations, les étudiants pourront acquérir des outils qui leur permettront de maîtriser les fondamentaux à la fois juridiques, mais aussi toutes les matières qui seront nécessaires à leur application, notamment au sein d'une entreprise. Les enseignements s'organisent sur 3 années autour de l'acquisition de 4 compétences professionnelles, justement. La première compétence, c'est à l'issue de savoir piloter. La deuxième compétence, de pouvoir conseiller. La troisième compétence, de pouvoir sécuriser. Et enfin, dernière compétence, de pouvoir rédiger, et ceci dans les domaines juridiques, financiers et organisationnels. En cours de formation, l'étudiant qui aura choisi notre but carrière juridique pourra opter pour l'un des 3 parcours proposés par le but CJ. Il s'agira du premier parcours administration et justice, entreprise et association, et enfin patrimoine et fiscalité. Alors, bien entendu que cette formation, je l'ai indiqué tout à l'heure, à travers sa vocation professionnalisante, est une formation qui se tourne, qui s'ouvre vers le monde du travail. Et ceci à travers plusieurs leviers. Nos étudiants, évidemment, auront l'occasion d'effectuer un stage en entreprise, de 22 à 26 semaines. Ce stage, bien sûr, son objectif, c'est de confronter l'étudiant avec des situations professionnelles concrètes et de lui permettre ainsi de pouvoir appliquer dans la réalité les éléments.
de cours dispensés dans le cadre de cette formation. L'ouverture au monde du travail se fait aussi à travers le projet personnel et professionnel qui va permettre, on va aider dans le cadre de cette partie à l'étudiant de définir et de l'accompagner surtout à définir son propre projet professionnel et d'opter pour un métier qui puisse à la fois répondre à ses compétences et au marché de l'emploi. Il y a aussi, bien entendu, les projets tutorés qui sont des travaux de groupe et qui permettent essentiellement de développer l'autonomie, l'esprit d'initiative et le sens du travail en équipe. Alors, les trois parcours que j'ai évoqués tout à l'heure, je vais essayer de vous les présenter plus en détail. Le premier parcours que j'avais indiqué, c'est le parcours administration et justice. Ce parcours a pour objectif de préparer nos étudiants à intégrer principalement les métiers de l'administration et de la justice, en les formant notamment à la rédaction des exercices spécifiques au concours administratif, aux épreuves de sélection requises par la voie contractuelle. C'est une formation, un module qui permettra évidemment de leur donner tous les outils nécessaires à la sécurisation des données et au respect des règles de confidentialité. Ce parcours, comme ça peut le laisser deviner, permet, en termes d'insertion professionnelle, en termes de métiers ciblés, de viser essentiellement les concours ouverts à la fonction publique de l'État, ainsi que les concours aussi ouverts à la fonction publique territoriale. Vous voyez d'ailleurs à l'image quelques exemples précis et non exhaustifs de métiers qui peuvent être retenus dans le cadre de ces concours. On nous parle des greffiers de tribunaux, des contrôleurs, des inspecteurs du travail, des personnels de police. Ça, c'est pour la fonction publique d'État. Et concernant la fonction publique territoriale, on vous cite là aussi, de façon non exhaustive, les attachés territoriaux et les rédacteurs aussi territoriaux. Le second parcours qui avait été annoncé est celui qui concerne l'entreprise et l'association. Son objectif, là aussi, c'est toujours de préparer nos étudiants à intégrer ces entreprises et aussi le monde associatif, qui de plus en plus prend sa place dans le dispositif social. Et ça permet à nos étudiants de les former, notamment à la rédaction des différents écrits professionnels, tels que les déclarations fiscales et sociales, les documents comptables, les requêtes pour l'ouverture d'une mesure de protection, les protocoles de recouvrement amiable et la préparation aussi des mesures concernant le recouvrement judiciaire. La liste n'est pas exhaustive, en les formant au fonctionnement des organisations en matière de gestion administrative des ressources matérielles et humaines. Les métiers ciblés sont tout d'abord concernant le secteur juridique et associatif. On peut citer le juriste d'entreprise ou d'association, le juriste plus particulièrement spécialisé en droit social ou en droit fiscal, des collaborateurs juridiques et financiers, et aussi, bien entendu, en matière de collaborateurs comptables. Voilà, la liste est là. Je vous laisse la découvrir plus précisément. Et on vous cite aussi, dans un autre secteur des ressources humaines, la possibilité d'accéder au métier de collaborateur en RH, chargé de recrutement, assistant de direction ou gestionnaire de paie. Le dernier parcours, c'est le parcours patrimoine et finances. Là aussi, c'est un parcours qui vise à permettre à nos étudiants d'intégrer des secteurs très divers, tels que l'immobilier, la banque, l'assurance, les métiers aussi du notariat,
Et ce parcours va permettre à nos étudiants de se former à la rédaction des différents écrits professionnels, tels que les mandats, les avant-contrats, les PV d'assemblée générale, les actes notariés, les offres de prêt, etc. Les métiers ciblés, évidemment, dans le métier de l'immobilier, vous pouvez lire les métiers d'agent immobilier, de syndic de copropriété, de négociateur immobilier, plus globalement des collaborateurs, des professionnels de l'immobilier. Le secteur précité de la banque et des assurances aussi permet d'accéder à des fonctions telles que conseiller clientèle, les gestionnaires back et middle office, des courtiers en assurance, des gestionnaires de sinistres, des agents de recouvrement B2B et des chargés de recouvrement amiable et judiciaire. Pour parler du secteur du notariat, c'est un parcours qui permet aussi d'accéder à la fonction de collaborateur notarial et de comptable notarial. Alors, après, le but. Alors, le but, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est un diplôme national, bac plus 3 de niveau licence. Naturellement que la vocation première du but carrière juridique, à l'instar de tous les autres buts, c'est de permettre une insertion professionnelle rapide. Et nous disposons à cet égard d'un réseau d'entreprises qui nous ont beaucoup accompagnés dans le cadre du DUTCJ et qui continueront aussi à nous accompagner et à offrir à nos étudiants les plus grandes chances d'accéder à cette insertion professionnelle. Par ailleurs, dès lors que c'est un diplôme universitaire de cadre licence, il permet aussi à son tutélaire de postuler à des formations dans le cadre d'une poursuite d'études, notamment en master, dans les conditions définies par chaque formation, des masters universitaires ou en école spécialisée. C'était indiqué aussi, le but carrière juridique ouvre également l'accès à de nombreux concours administratifs en vue d'une carrière au sein d'une collectivité territoriale ou dans la fonction publique, comme indiqué précédemment. Alors, je vais, pour terminer cette présentation, vous donner aussi quelques éléments concernant le but CJ en alternance. Le but carrière juridique peut évidemment se faire en alternance. Le public visé, ce sont les titulaires du bac ou de diplômes équivalents. Les salariés et les demandeurs d'emploi aussi peuvent, sous certaines conditions, postuler à cette formation. Alors, pour le recrutement de ces étudiants dans le cadre de l'alternance, il se fait par sélection sur dossier et des entretiens. Au niveau des formalités d'inscription, il y a évidemment deux régimes d'inscription pour l'alternance, soit dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et à cet égard, l'étudiant devra inscrire son vœu sur Parcoursup. Ça peut aussi se faire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation en formation continue, auquel cas le dossier doit être retiré auprès des services administratifs de notre IUT. Le régime de l'alternance est un régime évidemment sur 3 ans, comme pour l'initiale, et dans le cadre de l'alternance, l'étudiant passe 2 jours de formation à l'UIT et 3 jours en entreprise. L'alternance aussi dispose d'une équipe pédagogique de haute qualité à travers des enseignants universitaires, mais aussi des professionnels. Il y a un suivi et un accompagnement personnalisé de l'alternant à travers, comme vous pouvez le voir, des réunions régulières entre l'équipe pédagogique et l'entreprise d'accueil en présence de l'alternant, une aide à la construction de son projet personnel et professionnel, et tout sera mis en place, évidemment, pour que le suivi se passe dans de meilleures conditions. Il permet
à l'instar de la formation initiale, d'acquérir à la fois un savoir théorique, mais aussi une expérience professionnelle, avec 3 modalités. La formation théorique, qui est commercialisée, comme pour l'initiale, et qui est articulée autour de blocs de compétences. L'alternance aussi prévoit des formations en situation à travers les projets tutorés que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont des projets individuels et essentiellement collectifs et qui concourent évidemment à l'assimilation des connaissances et à la mise en pratique des concepts sans qu'il s'agisse nécessairement d'une pratique identique aux métiers exercés dans les entreprises. La formation en alternance, donc qui se fait en grande partie en entreprise, permet à l'étudiant d'occuper un poste qui soit en relation avec le profil de la formation, et dans le cadre de cette immersion en entreprise, les étudiants se verront confier des missions d'apprentissage qui lui permettront aussi de mettre en œuvre de façon concrète et de façon opérationnelle les savoirs acquis au cours de la formation. Le BUT-CJ en alternance va aussi bénéficier de nos nombreux partenaires traditionnels. Vous voyez la liste, elle n'est pas exhaustive. Il s'agit de partenaires en milieu bancaire, les assurances, le transport, l'hôtellerie, la restauration. Et vous avez peut-être remarqué la diversité de nos partenaires. Cette diversité, elle s'explique, elle se justifie par la pluridisciplinarité de notre formation et par, évidemment, la polyvalence de notre formation qui permet, dans toutes sortes d'entreprises, que nos étudiants diplômés puissent, évidemment, réaliser un projet professionnel de qualité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute de cette présentation générale et je reste, bien entendu, à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur Dieng. Alors, première question. Si je valide mes 2 premières années de BUT, est-ce que j'obtiens quand même le DUT? Oui, en fait, à partir de septembre 2021, donc sera mis en place le BUT, mais le BUT n'entraîne pas automatiquement la disparition du DUT classique, puisque si vous validez vos 2 premières années, vous obtiendrez automatiquement le diplôme de DUT carrière juridique qui vous permettra, bien sûr, soit de viser une insertion professionnelle immédiate ou, le cas échéant, de choisir d'autres formations dans le cadre d'une poursuite d'études. Merci. Deuxième question. Est-ce qu'avec le BUT, je suis bloqué justement pour la poursuite d'études? Pas du tout. Je l'ai expliqué très brièvement dans mon exposé. Le BUT carrière juridique est une formation de grade licence, donc universitaire, qui permet, comme tout diplôme universitaire de grade licence, de postuler, évidemment, dans le cadre d'une poursuite d'études, notamment en master ou dans les écoles. Merci. Troisième et dernière question. Le BUT est-il réservé aux bacheliers technologiques? Alors là aussi, la réponse c'est non. À l'instar de ce qui s'est passé pour le DUT carrière juridique, le BUT carrière juridique est ouvert à tout type de bac, que ce soit les bacs généraux ou les bacs technologiques. Merci à vous, Monsieur Dieng. Et on rappelle que toutes les informations se trouvent sur le site des JPO et sur le site de l'IUTC, facilement accessible en ligne. Merci à vous, Monsieur Dieng. Merci.